Une autre chose qu'on peut faire avec le nombre e et le logarithme naturel, le ln, c'est aller résoudre des équations exponentielles. Donc ici, on pourrait prendre le log à base 10, puis l'appliquer de chaque côté, puis aller trouver une réponse. Ce serait une bonne réponse qu'on pourrait évaluer avec la calculatrice, on trouve la même réponse que ce que je vais trouver. Par contre, lorsqu'on a un e, il serait plus pratique de prendre le logarithme naturel, le ln, puisque justement la propriété qu'on expérimentait à l'exemple 1D, c'est-à-dire que le ln de e allait quelque chose, ce qu'on va obtenir comme résultat, c'est simplement l'exposant. Donc en faisant ceci dans notre problème ici, je peux mettre le ln à chaque membre. Ln de e pour x est égal au ln de 27. À gauche, ce qui va me rester, c'est simplement l'exposant. Donc je trouve que 3 fois ma variable est égal au ln de 27. Finalement, lorsqu'on divise par 3, on trouve que la solution, c'est ln de 27. Et le résultat de ln de 27, c'est 10. Donc, c'est tout ce que c'est. On n'a pas besoin d'aller l'évaluer. On pourrait si on voulait, mais ce n'est pas nécessaire. On a déjà trouvé ce que l'on cherche. Maintenant, à la B, ce qu'on va faire, puisque notre variable est à l'intérieur du logarithme, on va commencer par isoler le logarithme. Donc, on va diviser par 4 de chaque côté. On trouve que le ln d'un certain nombre est égal à 7 quarts. Là, dans une équation logarithmique, lorsqu'on cherche la variable qui se situe à l'intérieur du logarithme, la clé, c'est de la porter sous forme exponentielle. Donc, le ln, sa base, c'est e, exposant le résultat, donc exposant 7 quarts, égal à x. C'est tout ce que c'est. On peut se rendre compte de ça. La C maintenant, on a une équation exponentielle dont il y a deux exposants qui contiennent des variables. Donc, ce que je vais faire, je vais encore utiliser le ln puisque j'ai un e. Donc, on va faire le ln de 4 fois e à la x égale au ln de 2 à la x plus 1. À gauche, je ne peux pas prendre le x et l'emporter en avant puisque le 4 n'est pas exposant à x. Par contre, j'ai le ln de 4 fois e à la x. Donc, j'ai le logarithme d'un produit. Donc, je peux le simplifier ou le séparer, c'est-à-dire, je dis que c'est ln de 4 plus ln de e à la x. À droite, je peux prendre mon exposant ici parce que mon 2 exposant plus 1. Je peux prendre l'exposant plus 1 fois ln de 2. Donc là, je suis prêt à faire la prochaine étape, c'est-à-dire ln de 4, ça va rester tel quel, on n'a pas besoin de l'évaluer. En fait, on n'a pas le droit d'évaluer parce qu'on va avoir la réponse exacte. Ln de e à la x, c'est simplement donner l'exposant, donc x, est égal, à droite, ce que je vais faire, je vais distribuer, donc x ln de 2 plus ln de 2. Là, on retombe sur quelque chose qu'on a déjà fait auparavant dans les équations logarithmiques. Donc, lorsqu'on arrive à quelque chose comme ceci, on apporte les termes qui contiennent des x d'un côté et ceux qui n'en contiennent pas de l'autre. Donc, je vais faire ça à gauche. Ceux qui contiennent des x, donc j'ai x moins x ln de 2 est égal à ln de 2 moins ln de 4. À gauche, je peux factoriser le x en commun. Il va me rester 1 moins ln de 2 est égal à ln de 2 moins ln de 4. Finalement, on divise par la parenthèse, on retrouve comme résultat que x est égal à ln de 2 moins ln de 4 sur 1 moins ln de 2. Donc, je prends ça comme résultat final. Il n'est pas nécessaire de l'évaluer. Ça, c'est la réponse. Dans ce genre de problème-là, il est possible d'avoir différentes expressions comme réponse finale. Si on veut vérifier si la réponse est bien, mais ce qu'on peut faire, on peut aller sortir la calculatrice, trouver le nombre décimal, puis on trouve que les deux expressions elles donnent exactement le nombre décimal.